Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est encore le général Alligator. Alors les amis, je me suis permis de faire ce cours-là aujourd'hui, rien que pour vous, pour tous ceux qui sont déjà ici aux États-Unis et pour ceux-là qui comptent venir aux États-Unis. Alors le cours sur lequel nous allons poser notre plume aujourd'hui s'intitule Les abréviations dans l'anglais américain. Les amis, lorsque vous allez venir ici, vous allez commencer à communiquer avec les Américains. Vous allez vous échanger des numéros. Alors, lorsque vous allez vous échanger des numéros, sachez très bien que les Américains aiment gagner en temps. Les Américains n'aiment pas quelque chose qui est un peu long. Ils aiment bien raccourcir même leur façon de parler, même leur façon d'écrire. Ils aiment bien tout raccourcir. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les différentes abréviations que les Américains utilisent régulièrement dans leurs conversations à l'écrit comme à l'oral. Mais nous allons nous focaliser ici à l'écrit. Donc, restez connectés. Alors, ici, la toute première abréviation que nous allons aborder, alors il y en a énormément, mais nous allons nous focaliser sur ces abréviations-là, les abréviations les plus courantes. Alors, la toute première, c'est ASAP. ASAP. Ici, c'est le as soon as possible. As soon as possible. Soon. Plus tôt que possible. Le plus tôt possible. As soon as possible. Tiens-moi informé le plus tôt possible. As soon as possible. ASAP. Ici, TTYL, c'est talk to you later. Alors, imagine que tu as envie de parler avec ton ami américain ou bien ta petite américaine, tu lui envoies un message, elle t'envoie cette abréviation-là parce qu'elle est occupée, elle est en train de faire quelque chose, elle veut gagner en temps, elle n'a pas eu la possibilité d'écrire toute cette phrase-là, elle t'envoie le TTYL, talk to you later. Je te parle, on se parle plus tard. TTYL. Talk to you later. Ou encore, lorsque vous êtes en train de vous parler et qu'elle a une urgence, elle va t'envoyer le BRB. Le BRB. Be right back. Je te reviens tout à l'heure. Be right back. À tout à l'heure. Ou ne bouge pas. Je te reviens tout à l'heure. Par exemple, elle veut faire quelque chose de très rapidement et elle va revenir pour que vous continuiez votre conversation. Donc, be right back. Et ici, c'est shaking my head. Shaking my head. Shaking my head. On utilise le plus souvent cette expression lorsqu'on veut faire comprendre à quelqu'un, on veut dire à quelqu'un d'arrêter de froisser notre intelligence. Arrête de froisser mon intelligence. Arrête de me prendre pour un simple esprit. C'est-à-dire, quand quelque chose est réellement ridicule, tu as envie de faire comprendre à la personne, je trouve ça ridicule, quoi. Shaking my head. C'est très enfantin. OK? Shaking my head. Shaking my head. Et ici, LMK, c'est let me know. Let me know. Informe-moi, fais-le-moi savoir. Let me know. LMK, LMK, c'est-à-dire vous êtes en train de vous écrire, hop, hop, hop.
et tu lui dis non, bon, je vais d'abord aller regarder ce qui se passe. Après, t'envoies, bon, let me know. LMK, let me know. C'est très courant. Et si vous voulez vous adapter facilement, il faudrait que vous commenciez à regarder ces abréviations-là pour que chaque fois que vous allez commencer à vous converser, pour que vous soyez un peu dans le bas. Il peut m'arriver que certains utilisent ça dans leur parler. Lorsqu'ils parlent, ils peuvent dire ASAP. Can you let me ASAP? Can you let me know ASAP? Alors, TBH, TBH, to be honest. Pour être honnête. Pour être honnête. To be honest. Et ici, IDK. IDK, I don't know. I don't know. IDK. BTW. By the way, I don't know, je ne sais pas. By the way, en fait. OK, on est à la dernière abréviation. AFAIK. As far as I know. As far as I know. En ce qui me concerne. AFAIK. As far as I know. En ce qui me concerne. Lorsque tu donnes ton point de vue quelque part, tu prends la parole. Lorsque tu parles en anglais, tu ne vas plus dire in my opinion. In my opinion, c'est très vulgaire. C'est utilisé par tout le monde. Toi, tu parles déjà comme un professionnel, comme un bon Américain. Tu dis as far as I know. Et si tu es en train de t'écrire avec un Américain ou avec une Américaine, tu peux directement envoyer ça. Il va comprendre parce que c'est ce que nous utilisons ici lorsque nous nous écrivons, lorsqu'on veut gagner en temps. Certains le font à cause de la flemme parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas écrire entièrement. D'autres le font pour gagner en temps parce qu'ils veulent passer à autre chose, ils veulent facilement, ils veulent parler rapidement. Donc c'est un peu ça. On se voit au prochain cours.